j'étais assistante sociale et maquilleuse indépendante. Dans la vente, psychosociologue formateur, Je travaille dans le bâtiment. photographe, Et moi, je suis assistante de gestion. relaxologue, dans le domaine des assurances. Bonjour, Tammy Butin, canton de Neuchâtel en Suisse. Ce qui m'a fait m'intéresser à cette activité, c'est le fait qu'à l'époque, j'ai recherché vraiment à pouvoir élever mes enfants qui étaient élevés en crèche. Quand j'ai vu cette opportunité, pour moi, ça a été ça qui a vraiment été le facteur déclenchant. Donc, je m'appelle Laurane. moi c'est Slide, On habite tous les deux dans le 94 et moi, je suis assistante de gestion. et moi je suis psychosociologue de formation. Pourquoi on a démarré cette entreprise? Déjà pour ma part, parce qu'on voulait quelque chose de plus dans notre vie. On voulait pas travailler toute notre vie pour un patron. Je me suis rendu compte que si j'avais vraiment le choix, je ne ferais pas ce que je fais actuellement. Et du coup, je me suis dit, si c'est pas ce que j'avais envie de faire, c'est qu'il fallait que je fasse autre chose, tout simplement. Donc en fait, c'était pour pouvoir être plus en accord avec ce que j'avais envie de vivre dans la vie. Je m'appelle Nelly Divrande, je viens de la Guadeloupe. Alors j'ai exercé déjà dans la vente et puis dans le domaine des assurances. J'ai démarré mon affaire parce que j'ai été impressionnée par les niveaux de revenus qui étaient possibles et puis également cette ouverture vers le monde. Parce que je me suis dit qu'une entreprise quand même qui avait la confiance de tant de pays, donc une centaine de marchés, c'était quelque chose qui m'a attirée en fait. Je m'appelle Marcin Maciucha, je suis d'origine polonaise. Je travaille dans le bâtiment. Quand je suis arrivé en France, d'abord je travaille pour quelqu'un dans le bâtiment. Après, quand j'ai découvert bien un métier, j'ai commencé moi-même construire mon société et j'ai employé presque 20 personnes. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a présenté les plans des affaires. C'est quelqu'un qui est vraiment une personne bien connue aux États-Unis. Il est prof de Stanford. Et lui-même, il a quitté le Stanford pour développer cette affaire. Et avec cette affaire, il est devenu multimillionnaire. Et ça m'a cliqué dans la tête comme dans la 7 projets, ça pouvait être quelque chose que je ne comprends pas dans la première soirée. Pour ça, j'ai commencé à pénétrer ce projet. Vraiment, j'ai trouvé les solutions pour posséder l'argent étant en même temps. Je m'appelle Marianne Appellon, nous habitons Genève, je suis maquilleuse indépendante. Bonjour Carmelo, je suis photographe. Pour moi en fait, au début, c'était surtout la crainte de ne pas avoir de temps pour bâtir l'affaire, de ce qu'allaient penser en fait mes amis et ma famille de ce projet-là qui n'est pas conventionnel. Ça a été ma plus grosse crainte au départ en fait. Je m'appelle Krystyna Nowacka, je suis polonaise, j'habite Alfortville. J'étais assistante sociale, j'ai rencontré les obstacles. Pour moi, le plus difficile, c'était approcher les gens et faire la présentation du projet parce que j'ai eu l'apport de 2 mois. Bonjour, moi c'est Damien, j'habite en région parisienne, je travaillais comme formateur, là je viens d'arrêter mon activité salariée. J'ai une activité indépendante en tant que relaxologue. Alors mon plus gros défi, en fait, je vais tricher un petit peu, il y en a 2. Le premier, c'est que j'étais très réservé, très timide. Donc pour contacter des gens, discuter, leur proposer quelque chose, c'était un petit peu compliqué. Et le deuxième défi, c'est que j'ai beaucoup d'activités entre mes différents métiers, plus mes activités bénévoles. Donc je me demandais à quel moment j'allais pouvoir faire tout ça. Pour moi, ça a été en partie, en gros, le rejet par rapport à ma famille. Ma famille ne m'a pas forcément soutenue quand j'ai décidé de développer cette entreprise. Et ça a été un peu une épreuve, quand même. En fait, ce que je pensais, ce que devait être la vie, ce que je devais être moi-même, ce qu'on m'avait en fait enseigné à être. Et du coup, c'était vraiment le plus grand obstacle que j'ai eu à affronter, c'était moi et mes croyances et mes peurs et tout ce qui me limitait en fait. Donc moi j'ai connu cette affaire à travers mes parents qui développaient cette affaire depuis quelque temps. Quand on a démarré, quand on a vu cette affaire pour la première fois, Carmelo était déjà photographe indépendant. Moi j'avais toujours voulu être indépendante, je me voyais pas du tout dans cette idée de travailler 40 ans pour un patron, 40 heures par semaine, pour quelqu'un qui allait me dire quand est-ce que je partais en vacances et à quelle heure je me levais. Mais c'est vrai qu'en voyant le mode de vie d'un commerce traditionnel
comme Carmelo l'avait, c'est-à-dire qu'on ne compte pas d'heures, on travaillait énormément, on partait jamais en vacances. Vraiment, on a vu dans cette affaire cette possibilité d'avoir un meilleur style de vie, de sécuriser nos finances, d'être plus tranquille, puis vraiment de pouvoir avoir cette qualité de vie, d'avoir du temps et de l'argent. Et c'est vraiment ça qu'on a vu dans cette affaire. J'ai décidé de surmonter ces obstacles pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que moi, ça me gênait de ne pas me sentir à l'aise avec les gens, d'être bloqué sur certaines situations, dans certaines, pour contacter les gens. Ça me gênait pour mon activité déjà professionnelle et aussi parce que j'ai envie de développer quelque chose où je gagne correctement ma vie, j'aide les gens et j'ai du temps libre pour ma famille et pour me consacrer à toutes les choses qui me font envie. Je suis père de 3 enfants, ma femme et les enfants, ils sont, moi pas voir beaucoup parce que les vies professionnelles m'ont bouffé tout le temps. Alors au départ, j'ai commencé par les langues qui m'a limité, j'ai commencé à développer les affaires parmi des Polonais. Ensuite, petit à petit, j'ai avancé et j'ai trouvé que cette affaire, c'est la meilleure chose. Je suis assuré quelques années plus tard que cette affaire, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans mon vie. Et ma femme, elle a développé l'affaire avec moi. Nous sommes hyper contents parce que cette affaire, ça fait quelque chose de magnifique. Je suis passée à travers tout cela parce que je ne voulais pas d'une vie classique. J'ai envie de quelque chose de différent, parce qu'on est tous justement des êtres tout à fait à part et on a le droit d'avoir le meilleur, on mérite le meilleur. Souvent on ne le pense pas et on n'agit pas comme cela, mais faire le choix de développer cette entreprise, c'est se donner la possibilité d'accéder au meilleur. Alors voilà, il y en a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette phrase, et où ils sont les définitions il est mal fait. Je voulais dire, les libertés pour moi, c'est le temps, l'argent, choix, et qu'on ait possédé les gens qui sont même valeurs dans la main. La liberté, c'est justement avoir le temps et l'argent de pouvoir faire ce qu'on a envie dans la vie et surtout de pouvoir proposer à d'autres personnes les mêmes possibilités d'obtenir la liberté. Bonjour, je suis Danielle Dosti, je vis en Suisse romande, je suis canadienne-française, mais je vis en Suisse depuis plusieurs années, de formation secrétaire et ensuite infirmière. Les choix que je veux dépendent du temps que j'ai et de l'argent que j'ai. Donc, ce qui est beau de ce projet, c'est qu'on va chercher justement cet équilibre entre l'argent et le temps. Alors, faites-vous confiance. Si moi j'ai pu faire ce projet à un certain niveau, tout le monde peut le faire et plein succès à chacun. Merci. Pour moi, ça implique beaucoup de choses parce que c'est vraiment quelque chose qui est un facteur qui pour moi est très très important. Mais je dirais tout simplement que la liberté, pour moi, c'est simplement le choix, la possibilité de faire ce que l'on veut lorsqu'on a décidé de le faire sans aucune restriction. Pour moi, c'est ça la vraie liberté. Donc on a du coup la capacité et la possibilité de faire tout ce qu'on veut quand on a décidé de le faire. Voilà, c'est ça. Pour moi, la liberté, je dirais plutôt que c'est cet état d'esprit où on n'a plus rien qui nous entrave dans la vie, où on a suffisamment évolué, on a suffisamment travaillé sur nous, on a développé ce qu'il fallait pour plus avoir à s'inquiéter de est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances, est-ce que si j'ai un arrêt maladie je vais perdre 50 € sur mon salaire, oh mon Dieu. Pour moi la liberté c'est vraiment le fait d'être bien avec soi-même, bien avec les autres et voilà, se sentir heureux en fait.